Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue, chers auditeurs, à ce journal du 12 mars 2025. Tout d'abord, les titres. La mesure du ministère de la Santé de suspendre la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes à l'hôpital de Kiremba sur une période de 6 mois préoccupe beaucoup les habitants de la commune Kiremba qui ne savent plus comment ils vont se faire soigner vu qu'ils font face à une pauvreté sans nom. Les habitants de la province de Muyinga s'insurgent contre les contributions forcées dont ils sont obligés de verser au parti CNDD-FDD. Ils qualifient cela comme un moyen de les extorquer de l'argent. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce mercredi, nous allons revenir sur la contribution des groupes impliqués dans les élections en cours de préparation au Burundi, ainsi que sur les mesures à prendre pour prévenir les conflits liés à ces élections. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page gouvernance. L'absence de planification serait à l'origine du manque à gagner qui ne cesse d'enregistrer la NAGESA depuis sa création. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie qui vous parle des signes révélateurs d'une élaboration mal partie dès le départ. Josiane Muzaneza. Lors des questions orales devant le Parlement burundais avec comme invité les ministres de l'Agriculture et celui du Commerce conviés pour s'expliquer sur la détérioration du maïs collecté par la NAGESA auprès de la population, il a été évident que ces membres du gouvernement n'avaient aucune solution à proposer ni justification convaincante. En effet, dire qu'ils ont été surpris a beaucoup énervé le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Gelaz Ndabirabe. Il y a un langage qui revient souvent et qui est choquant. Ils disent avoir été surpris. Mais comment ça? Est-ce que durant toute une année, ils sont allés de surprise en surprise? Cela montre qu'il y a un sérieux problème de planification. Le projet phare du pays est l'agriculture et l'élevage. Et comment arriver à quelque chose sans aucune planification? Pour se dédouaner, le ministre de l'Agriculture a promis qu'ils allaient rectifier le tir en construisant notamment les greniers et hangars réglementaires. Néanmoins, cela n'est qu'un rêve, vu que les moyens nécessaires pour réaliser ces travaux ne sont pas disponibles. En effet, ils misent sur un don leur promis. Dans l'entretemps, la NAGESA se prépare à accueillir sa 3e récolte au moment où les 2 précédentes se dégradent au jour le jour. Ici, la présidente de la commission parlementaire permanente en charge des questions agricoles transmettait la réponse lui fournie par le ministre de l'Agriculture. Comme réponse, il a dit qu'ils allaient commencer par la construction de 2 greniers, et ce avec l'aide du Japon. Ils vont aussi restaurer les greniers déjà existants, dont celui de Gitega, et pour cela, ils comptent sur la promesse leur faite par la FIDA. Parallèlement, ils continuent de chercher d'autres fonds pouvant leur permettre de construire d'autres greniers. À cela, l'honorable Gelaz Ndabirabe a été catégorique. Ils ne verront jamais la couleur d'autres fonds alloués par le gouvernement aussi longtemps qu'ils seront désordonnés. Planification. Ils n'ont pas fait une planification digne de ce nom. C'est ridicule de dire qu'ils ne s'attendaient pas à une si importante récolte. Comment tu peux te lancer dans la construction des greniers sans connaître la production attendue? Et ils osent demander de l'argent soi-disant pour construire d'autres greniers sans aucune planification. Au lieu de nous dire que vous estimez collecter autant de tonnes, vous vous contentez seulement de dire que la récolte sera excessive. Ça veut dire quoi ça? Comment vous allez deviner le nombre de greniers que cela nécessitera?
Un autre point soulevé par le président de l'Assemblée nationale et qui démontre cette absence de planification est le fait que la NAGESA procède par tâtonnement vu que certaines provinces n'ont aucune graine de maïs alors qu'ailleurs les stocks sont pleins et sont en train de pourrir. Les gens de Bururi ne cessent de réclamer d'être approvisionnés en maïs. Dans l'entretemps, dans les autres provinces, le maïs est en train de se détériorer faute de preneurs. N'est-ce pas une contradiction? C'est toujours un manque de planification. Pourquoi on n'arrive pas à planifier au niveau de la distribution et de la gestion de cette récolte? Gérald Ndabilabe trouve également aberrant qu'un ministère puisse débuter un projet d'une telle envergure sans connaître au préalable les besoins de la population et sans avoir procédé à l'étude des sols pour savoir au moins quelles plantes cultiver dans telle région pour avoir un meilleur rendement. Pour les besoins, ça avait des gihugu. En matière de sécurité alimentaire, tout Vous devez connaître les besoins de la population en matière de sécurité alimentaire. On vous a toujours dit de faire des sondages afin de connaître les régions plus appropriées à la culture du maïs et celles qui ne le sont pas, mais vous avez ignoré nos recommandations. Sinon, vous auriez su au sein du ministère quelle région appuyer pour combler ce déficit. Vous devez aussi savoir quel peuple privilégie l'élevage plus que l'agriculture. Mais vous n'en savez rien car vous n'avez rien fait pour. Néanmoins, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement burundais fait savoir qu'il n'y a rien de surprenant à ce que la NAGESA travaille de la sorte. Pour lui, le problème se situe au niveau des instances qui ont même initié cette agence. Tu projettes de te lancer dans l'agriculture. Avec tes employés, tu mets en exécution ton projet. Après, tu t'évalues et tu te charges toi-même de trouver les marchés d'écoulement de ta récolte. Vous ne trouvez pas qu'il y a un ça ne va pas? Et le ministre du Commerce, quel sera son rôle dans tout ça, puisque cela rentre dans ses attributions? Et là, le ministre ose nous dire que cela a été confié à la NAGESA. Est-ce que c'est vraiment son rôle? Comment tu peux être en charge de la collecte, de la conservation et en même temps de la commercialisation? Dans nos éditions ultérieures, nous continuerons à vous révéler d'autres anomalies qui démontrent cette absence de planification. Merci Josiane. Mouzaneza, en page politique, des habitants de la province de Muyinga se lamentent contre les contributions forcées destinées au parti CNDD-FDD dont ils sont obligés de donner ces derniers jours. Ces habitants révèlent qu'ils considèrent cette exigence comme un vol organisé. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. En commune de Muyinga, le parti CNDD-FDD collecte de l'argent qu'il explique être destiné à financer des activités de démonstration de force du parti. Cette collecte est prévue le 15 mars de ce mois. L'argent est prélevé de manière obligatoire si les employés de l'État. Ce sont les chefs qui collectent ces contributions et ils te disent que c'est destiné aux cérémonies de démonstration de force du parti CNDD-FDD. Et pour les enseignants, ils contribuent 50 000 francs burundais chacun et dans le secteur de la santé, ils payent différemment. Par exemple, les travailleurs et les plantons contribuent 5 000 francs burundais chacun et les infirmiers contribuent 5 000 francs burundais chacun. Les personnes à qui notre rédaction a parlé et qui sont en train de verser cette contribution affirment que cette collecte est une forme d'intimidation comparant cela à du vol. Elles se plaignent également que ces cotisations se déroulent dans un contexte de grande pauvreté. Nous n'apprécions pas ces pratiques car c'est malmener les gens. Ces contributions doivent être payées par les membres du parti CNDD-FDD seulement. Et même leurs membres se lamentent suite à ces contributions répétitives, mais n'ont pas d'autre choix car ils ont peur. Ils préfèrent donc donner ces contributions. Elles demandent donc que ces cotisations soient arrêtées et qu'elles ne soient plus imposées, notamment aux citoyens qui ne font partie du CNDD-FDD. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que ce type de collecte est lié. Des situations similaires ont aussi été rapportées dans les provinces d'Ongozi et Ruyigi, où les habitants ont exprimé leur mécontentement face à ces cotisations
renforcée. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir la réaction des responsables du CNDD-FDD. Merci Emmanuel. Ndaïchimiye, l'Alliance des Burundais du Canada, ABC en sigle, dit être pleine d'espoir que l'appel lancé à la communauté internationale pour qu'elle cherche la vérité sur la crise qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo va être entendu. C'est après que cette alliance est sortie une déclaration en date du 10 mars 2025 dans laquelle elle parlait de ses préoccupations sur les conflits qui existent dans la région des Grands Lacs en général et le Burundi en particulier. Pour cette alliance donc, il est visible que la communauté internationale est en train de prendre des décisions basées sur des propagandes mensongères sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez Ghislain Kezabahidi, il est le président de l'ABC. Lorsqu'on observe la communauté internationale, y compris le Canada, qui semble prendre des décisions basées sur des mensonges du gouvernement de Tshisekedi et des groupes criminels tels que les FDLR et les Wazalendo, cela nous a profondément inquiétés. Donc nous avons pris la décision de publier un communiqué afin de rappeler la vérité sur ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, notamment les crimes atroces perpétrés contre les populations locales, en particulier contre les Banyamulenge et les personnes ayant des traits physiques similaires à ceux des Tutsis. Pourtant, on observe un silence inquiétant de la part du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Aucun effort sérieux n'est entrepris pour identifier les véritables causes de cette crise, ni pour rechercher une paix durable. La deuxième raison concerne nos soldats burundais qui sont impliqués et qui se font tuer dans une guerre qui ne les concerne pas, leurs familles qui sont rarement informées de leur sort lorsqu'ils tombent au combat. Certains des soldats sont enterrés au Burundi dans le plus grand secret absolu. Plus grave encore, des centaines de soldats burundais ont été emprisonnés au Burundi pour avoir refusé d'exécuter des ordres criminels de la part du gouvernement de Deva, qui collabore avec les forces armées des FARDC et des FDLR. Nous savons que notre voix n'est pas la seule. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui lancent des appels au secours face au massacre qui se déroule dans cette région depuis plusieurs années, où des personnes sont tuées en raison de leur appartenance ethnique, parce qu'elles sont Tutsis, ou qu'elles ont une apparence Tutsi. Nous avons confiance en la communauté internationale, y compris le gouvernement canadien, qui finiront par ouvrir leurs yeux, et surtout qui contribueront à rechercher des pistes de solutions pour qu'une paix durable puisse enfin s'installer dans toute la région des Grands Lacs. En page droits de l'homme, le procès de la journaliste Sandra Muhoza a encore une fois été reporté à une date ultérieure. Au moment où il était prévu ce mardi 11 mars 2025, le tribunal a fait savoir que ce procès est reporté au 19 mars 2025 suite à une indisponibilité du véhicule pour déplacer les détenus de la prison. C'est la deuxième fois que le procès en appel de la journaliste Sandra Muhoza est reporté. Ce procès était prévu au départ en date du 4 mars 2025, mais il a été reporté à cause d'une erreur administrative. Son nom manquait sur la liste des détenus à comparaître. Après une courte pause, c'est la page santé. RPA. À présent, page santé, les habitants de la commune Kilemba en province de Ngozi s'inquiètent de la mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida consistant à suspendre la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes à l'hôpital de Kilemba sur une période de 6 mois. Ces habitants estiment que parmi les conséquences qui vont résulter de cette mesure, il y aura plusieurs cas de malades qui vont être enfermés dans cet établissement sanitaire à cause du manque de moyens pour payer les factures de soins. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. L'hôpital de Kilemba est un hôpital sous convention catholique. Notre source fait savoir qu'il faut des moyens très énormes pour se faire soigner dans cette structure sanitaire, puisqu'actuellement le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a suspendu pour une période de 6 mois un contrat le liant avec cet hôpital à propos de la prise en charge de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Dorénavant, payer la totalité des frais de soins pour ces deux catégories sera très difficile, précise notre source. Pas d'autres grands hôpitaux proches de cette localité. Il y a seulement des centres de santé. Les frais de soins de santé étaient très chers même auparavant.
de graves conséquences sont inévitables. Un malade hospitalisé dans toute structure sanitaire paye beaucoup d'argent. Des cas de détention des malades incapables de payer les frais de soins et l'augmentation de décès pour ces groupes cibles seront les conséquences de cette suspension de coopération pour les habitants de la commune Kiremba, ajoute notre source. Il s'agit d'autres problèmes qui viennent s'ajouter à ceux d'avant. Même le peu de facilité que nous avions de s'envoler. Déjà seront encore une fois détenus à cet hôpital. Ils auront des difficultés pour payer. Il y aura plusieurs cas de décès suite au manque de moyens parce que la vie est vraiment chère. Nombreux sont ceux qui ont des problèmes parce que les structures sanitaires sont éloignées. Avec cette mesure, on ne sait pas ce qui va suivre. La mise en application de la mesure de suspension du contrat sur la prise en charge totale des frais de soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes pendant 6 mois à cet hôpital de Kiremba est entrée en vigueur le 7 mars de cette année. Merci Clovis Nyonzima. Toujours en parlant santé, les chiffres des personnes infectées par le VIH-Sida ont de nouveau augmenté au Burundi à cause du relâchement de différents acteurs dans ce domaine. Jeanne Gapia appelle les jeunes qui sont les plus infectés actuellement à se protéger contre cette maladie qui reste mortelle. La présidente de la ANSS, Santé Plus, interpelle aussi le gouvernement et tous les intervenants dans ce secteur à reprendre le combat contre le sida avant que le pire n'arrive. Suivez Jeanne Gapia. Nous avons relâché dans notre combat contre le sida. Allez vérifier dans tout le pays, parcourez toutes les provinces du pays, vous ne trouverez aucune pancarte, aucun message de sensibilisation. Des messages qui rappellent que le sida existe toujours, qu'il tue et qu'il faut continuer à se protéger. L'appel que je lance, surtout à ces jeunes, est que le sida existe toujours, qu'ils ne soient pas trompés. Peut-être quand j'ai commencé à le dire, ces jeunes étaient encore très petits pour le comprendre, mais le sida ne se lit pas sur les fronts des gens. Il est temps que ces jeunes, même s'ils ne voient pas ces messages de sensibilisation affichés ici et là dans le pays, même si personne n'est en train de leur parler de cette maladie, celui qui écoutera cette émission, qu'il ait conscience que la maladie existe encore. Le sida emporte toujours des vies. Oui, nous avons des médicaments, mais ce n'est pas facile de vivre avec le sida. Tu dois prendre ces médicaments le restant de ta vie. Certains organismes ne répondent pas positivement à ces médicaments, et même ceux qui y répondent positivement, ce n'est pas facile et agréable. Tu dois prendre le médicament chaque jour au même moment, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui se rappelle de le faire, ce n'est pas tout le monde qui respecte ces exigences. Que ces jeunes donc décident de se faire dépister, et celui qui n'est pas infecté par le VIH, qu'il se protège, qu'il évite cette contamination. C'est le Burundi de demain. Je lance aussi l'appel à tout le reste. Levons-nous encore. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire face à ces chiffres. Plus de 700 en un an, c'est beaucoup. Il n'y a pas encore d'études qui montrent l'effectif global, mais selon les informations qui nous parviennent, beaucoup de jeunes sont actuellement infectés par le VIH. Levons-nous tous, le gouvernement, ses partenaires, nous des associations, vous les journalistes, travaillons en synergie. Ne parlons plus du sida une fois par an. Reprenons les campagnes avant qu'il ne soit trop tard. Jeanne Gapia était l'invitée de l'émission Ijamboni Gwawe du samedi dernier. Même si les cas du sida ont augmenté de nouveau, le Burundi reste le premier pays de toute l'Afrique francophone en termes de performances réalisées dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida.
Parlons agriculture. Des cultivateurs de la commune Mutaro, province de Gitega, qui se sont entretenus avec la RPA, demandent d'être régularisés de leurs fertilisants FOMI qu'ils attendent depuis plusieurs mois. Ils indiquent que par manque de choix, certains d'entre eux optent à se procurer des fertilisants sur le marché noir, mais ils sont vendus à des prix exorbitants, inaccessibles pour plusieurs personnes. Rémi Ndelagakura. Ils se lamentent en disant qu'ils viennent de passer une longue période en attente de l'obtention de fertilisants FOMI. Il s'agit des habitants de la commune de Mutaro. Les d'entre eux indiquent qu'ils sont frustrés par le fait qu'ils sont toujours sollicités pour payer de l'argent destiné à l'achat de ces fertilisants, mais ne sont jamais servis à temps. Nous, les habitants de la commune de Mutaro, en province de Gitega, sommes dans une grande tristesse parce que nous avions payé pour les fertilisants à utiliser durant la saison culturelle B, mais nous n'avions pas encore été servis. C'est incompréhensible à voir comment nous payons des avances, ce qui sous-entend que les commandes sont connues, puis nous terminons les paiements et nous nous retrouvons sans fertilisants. Ces cultivateurs optent à chercher les fertilisants au marché noir. Le problème réside au fait que là-bas, les prix sont élevés, indique toujours notre source. Là où les fertilisants sont vendus frauduleusement, le prix du kilo varie entre 5 000 et 6 000 francs burundais. Notre situation montre clairement que l'État ne se soucie plus de son peuple. Ces habitants de la commune de Mutaro demandent au ministère qui a dans ses attributions l'agriculture, ainsi que les autorités administratives, de chercher une réponse à cette problématique de manque de fertilisants. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone aucune autorité parmi ceux-là sollicitées. Merci Rémi Nderagakura. Des habitants exerçant des métiers nécessitant l'usage du courant électrique indiquent qu'ils peinent à survivre ces derniers temps suite au manque du courant électrique couplé au manque de carburant qui était leur dernier recours. Ces habitants expliquent que lors des coupures électriques, ils essayaient de chercher du carburant à mettre dans des groupes électrogènes pour continuer à exercer leur métier. Eric Nyonzima nous fait le point. Les habitants de Bujumbura, surtout les commerçants, disent qu'ils rencontrent de grandes difficultés à cause du manque d'électricité. Ces personnes dépendent de l'électricité pour leurs activités quotidiennes, mais l'irrégularité de l'approvisionnement les oblige à utiliser des générateurs électriques appelés groupes électrogènes. Cependant, ces générateurs consomment du carburant qui est de plus en plus rare et coûteux ces derniers temps. Nous, les personnes qui exerçons des activités qui nécessitent du courant électrique, nous travaillons à perte. Nous faisons face à des coupures électriques qui peuvent même durer de longs moments et on n'a pas de recours puisqu'il y a également le manque de carburant. Donc, il est même impossible d'allumer des groupes électrogènes. Même les propriétaires de véhicules n'obtiennent pas de carburant. Vous sous-entendez que nous aussi, il est difficile d'en obtenir. Beaucoup d'entre eux ont perdu de l'argent et certains se retrouvent dans des situations difficiles, n'arrivant plus à maintenir leurs affaires afro. Plusieurs personnes ont arrêté leurs activités parce que nous pouvons passer des jours sans travailler. Donc, elles ont opté à remettre les maisons de location à leurs propriétaires. Face à cette situation, les citoyens demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour résoudre ce problème de manière durable. Nous n'avons pas pu joindre le ministre de l'Énergie, Abraham Ouizeye, pour recueillir sa réaction à cette situation. Merci Eric Nyonzima. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous revenons sur la contribution des groupes impliqués dans les élections en cours de préparation au Burundi, ainsi que sur les mesures à prendre pour prévenir les conflits liés à ces élections. Au cœur de la société, une émission présentée par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cette année 2025, le Burundi se prépare à organiser des élections à 3 dates différentes. Les élections des députés et des conseillers communaux sont prévues pour le 5 juin, celles des sénateurs pour le 23 juillet, suivies des élections des conseillers collinaires et de quartier le 25 août. Quelles sont les attentes et les enjeux pour les parties prenantes en fonction de la préparation de ces scrutins? Quelles mesures devraient être prises pour éviter les conflits liés aux élections?
Ce sont ces questions que nous allons examiner dans ce mini-magazine au cœur de la société, présenté par Pierre Garungu. Bienvenue à toutes et à tous. Lors d'un récent atelier organisé par la PARSEM, une organisation engagée dans la sensibilisation des Burundais au changement de mentalité en vue d'un développement durable, plusieurs parties prenantes étaient présentes, des représentants de partis politiques, des experts, la CENI, ainsi que des organisations de la société civile. La CENI a affirmé que l'organisation des élections est en bonne voie et qu'elles se dérouleront dans de bonnes conditions. Beni Vedas Nyamutegeira, qui représentait la CENI, a déclaré que les défis encore présents dans la préparation seront progressivement surmontés avant la tenue des scrutins. Moi, je confirme que les élections se dérouleront bien. Personne ne peut nier les avancées réalisées. Concernant les partis politiques en liste, il n'y en a pas qu'un seul. Ce que je peux affirmer, c'est que les questions liées aux lois électorales relèvent des législateurs, car la CENI est une commission technique. Cependant, les politiques burundais ne partagent pas tous cette vision. Léonce Ngendakumana, une figure de la scène politique burundaise, affirme sans hésitation que les élections sont déjà truquées en raison du processus même de leur préparation, notamment depuis la mise en place de la CENI. Les élections constituent un processus. Pourtant, nous avons l'habitude de ne nous focaliser que sur le jour du scrutin sans suivre leur préparation. Par exemple, certaines personnes ignorent que les élections ont déjà été truquées au Burundi. Elles attendront le jour du vote pour dire qu'il y a eu fraude. Ces élections risquent donc de poser problème. La fraude commence dès la préparation, notamment dans l'établissement des listes électorales et l'élaboration de lois visées concernant les électeurs. Même la composition de la CENI est révélatrice. Il est évident qu'elle est dominée par un seul parti politique. Or, nous avons 35 ou même 37 partis. Si cette commission était réellement indépendante, comment se fait-il qu'un seul parti y soit représenté? Sont-ils les seuls Burundais qui aiment leur pays ou qui en comprennent les enjeux? Du côté du parti UPRONA, le scepticisme est également de mise. Jean-Claude Ndihokubwayo, qui représentait le parti, a déclaré que les Burundais sont actuellement confrontés à des défis bien plus urgents que les élections, notamment la crise économique qui s'aggrave sans qu'aucune solution immédiate ne semble envisageable. Ces élections à venir n'apportent aucun espoir de changement. Nous ne savons même pas comment elles seront organisées. Regardez dans quelles conditions elles sont préparées. La pauvreté, la faim, le manque de produits de première nécessité. Si quelqu'un allait au marché de Bujumbura vers 17h pour interroger les commerçants, pensez-vous qu'ils attendent une solution des élections? Je ne crois pas. Certes, les élections auront lieu à la date prévue et nous y participerons. Mais ce que nous demandons, c'est que les responsables se penchent sérieusement sur les problèmes du pays et trouvent des solutions pour les Burundais. Sinon, ces élections ne feront que passer à côté des véritables enjeux. Même à cause de cette pénurie de carburant, nous ne pourrons pas atteindre nos militants pour leur expliquer notre programme politique. Les organisations de la société civile partagent également ces préoccupations. Prime Samutoto, représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, exprime des inquiétudes quant à l'avenir du pays pendant et après les élections. Selon lui, il est crucial que toutes les parties prenantes dialoguent davantage pour que ces élections soient perçues comme inclusives et transparentes par l'ensemble des Burundais. Lorsqu'il s'agit des élections, il est facile de réunir des fonds. Mais lorsqu'il est question des problèmes du pays, les demandes de dialogue restent sans suite. Nous ne voyons pas comment cette période électorale sera facile compte tenu des difficultés que traverse la population burundaise. Les gens ne pensent qu'à figurer sur les listes électorales pour espérer survivre ou
cherchent à soutenir ceux qui les mettront sur les listes bloquées. Mes chers amis, nous demandons que le dialogue soit renforcé pour apaiser les tensions, car ces listes bloquées sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements. Ceux qui figurent ne travaillent que ceux qui les y ont placés. Sinon, liste bloquée, nidutuma byose bitagera neza kuko ntibagera gukora icyo abarepresenta baja gukorera uwo batuye. Après avoir examiné les points de vue des différents acteurs concernés par ces élections, il apparaît clairement que le dialogue inclusif reste la meilleure solution pour garantir un processus électoral transparent et apaisé. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Pierre Gahungu. Et voilà, c'est la fin du journal de ce mercredi 12 mars 2025. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.